que Dieu recherche. Des âmes perdues que Dieu recherche, et on est perdu dans un monde de séduction, dans un monde de manipulation où le diable fait des ravages et Dieu nous cherche et il envoie sa parole. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est-à-dire Dieu veut te guérir des choses qui blessent ton âme, des choses qui ont mis ton esprit dans la confusion, des choses qui attaquent ta destinée. Donc, Dieu parle, il envoie sa parole pour te parler, pour que tu réalises la voie que tu dois suivre, que tu sois un clairvoyant, que oui, je vois tout ce que vous dites, mais je sais que voici ce qui est important pour ma vie, c'est de choisir mon Dieu d'où je viens. Je sais que ce monde est frappé par le péché, il sera détruit, et avec toutes les âmes perdues. Mais je sais qu'il y a une opportunité qui m'est donnée, c'est de sauver ma vie au travers de Jésus-Christ qui a payé le prix. Si seulement je comprends son appel, si seulement je réponds à son appel, alors je vivrai. Donc ce qui nous intéresse, c'est de vivre. C'est pour ça qu'il est dit, retournons à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est la source de toute vie. Ta vie est dans l'Éternel. Ta vie est dans sa main. Il faut retourner à lui. Mais est-ce que c'est simple de retourner vers le Seigneur? Ça, la Bible nous démontre que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit bien ce tumulte entre Dieu et son peuple, alors que c'est l'harmonie qui convient. Dieu est là pour nous. Il est là pour te sauver. Il est là pour te bénir. Mais il y a un tumulte parce que nous préférons nos voies. Nous préférons expérimenter toutes les choses qui nous passent par la tête, mais pour beaucoup, sans savoir que tu es au service du diable. Parce que ça, c'est peut-être pas le choix que tu ferais si tu sais que tu es manipulé. Mais quand le Seigneur nous éclaire pour que nous sachions des choses cachées, nous qui sommes avertis de ces choses, qu'il y a des esprits de ceci, est-ce que nous acceptons la connaissance? Est-ce que nous acceptons, est-ce que nous assumons la connaissance? C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais il s'arrête pas là. Il dit parce que tu as refusé la connaissance. Alors je rejetterai tes enfants. Ça veut dire que le Seigneur sait que parfois nous faisons le choix coupable de l'ignorance. On préfère ne pas connaître. Et même quand on sait, on préfère ne pas assumer. On préfère continuer comme d'habitude. On est englué dans notre mentalité, dans nos forfaits, dans nos défaites, dans les échecs. Mais ta vie est précieuse. C'est pour ça que ce soir, tu viens, tu dis, retournons à l'Éternel. Oui, ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui doivent dire retournons à l'Éternel. Toi qui le connais et qui s'en éloigne, tu t'éloignes dans ta pensée. Tes pensées sont éloignées du Seigneur. Mais ce soir, tu dis, retournons à l'Éternel. Ça veut dire retournons à sa sainteté, retournons à sa gloire, retournons à son amour, retournons à sa paix, retournons à sa miséricorde. Parce que c'est ça la voie que tu dois suivre. Et toi aussi qui étais découragé, ah oui, je n'ai rien gagné en pratiquant toutes ces choses, toi aussi tu as besoin de retourner au Seigneur, de marcher dans l'humilité, comme il t'a enseigné la persévérance. Retourner vers l'Éternel, c'est retourner vers la vie qu'il ordonne pour nous, c'est-à-dire aussi retourner les uns vers les autres. Parce que la vie de Dieu, c'est tout ça. Tu as besoin de retourner, de revenir vers ton époux, parce que le Seigneur, c'est le plan de Dieu. Il y a beaucoup de couples qui sont éloignés. L'époux et l'épouse sont éloignés, et cela depuis des années. Dieu le voit. Dieu le voit. Malgré ce que tu confesses, Dieu voit. Et tu dois revenir à l'Éternel en pratiquant peut-être le pardon qui va libérer le couple. Peut-être que tu dois passer sur une fosse. C'est revenir vers l'Éternel. Peut-être que tu dois reconnaître ta faute vis-à-vis de l'autre. C'est revenir vers l'Éternel.
Revenir vers ton épouse, c'est revenir vers l'Éternel. Tes pensées doivent revenir pour honorer ton épouse. Dieu, il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Il faut revenir vers l'Éternel. Les enfants qui doivent revenir vers leurs parents. Pour honorer tes parents comme Dieu te l'a demandé. C'est ça, revenir vers l'Éternel. Oui, mon père a fait ça, ma mère a fait ça. Ça te permet de t'éloigner de l'Éternel. Sa parole est la vérité. Et le Seigneur, le premier, il revient vers nous. Jusqu'à dans notre perdition, il vient nous chercher. Ce soir, tu veux rentrer en immersion totale. Reviens à l'Éternel. Les parents qui doivent revenir vers leurs enfants, ce n'est pas parce que tu te dis oui, c'est mes enfants, mais ce sont aussi des enfants du tout. Qui t'a prêté? Nous n'avons que le droit d'aimer nos enfants. Nous n'avons pas reçu le droit de Dieu, le droit de les mépriser ou de leur faire du mal. Dieu appelle à l'humilité. Et l'humilité nous délivre de l'orgueil qui nous livre entre les mains du destructeur. Beaucoup de situations qui nous accablent peuvent être résolues si nous revenons à l'Éternel. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Il faut revenir à l'Éternel. Tu peux être loin de Dieu et aller à l'église toute ta vie et découvrir à ton détriment que Dieu ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes voies, il ne connaît pas ta position, il ne connaît pas ton état d'esprit. Il dit arrière, je ne t'ai jamais connu. Parce que j'ai dit ceci, j'ai appelé comme ça, j'ai ordonné cette chose. Aucune de ces choses n'a pris place dans ton cœur. Donc il faut que nous revenions à l'Éternel. Et ici, la Bible dit sa venue est certaine, comme la venue de l'Europe. Ça veut dire qu'au quotidien, on est là, on fait, et puis on dit, oh, Dieu n'est pas là. Non, il ne viendra pas. Il n'y a aucune conséquence à ce que nous faisons. Sa venue est certaine, parce que l'Europe finit par venir. L'Europe finit par venir. Dans la nuit, on fait des choses, personne ne voit. Dans la nuit, tu es caché. Dans la nuit, tu te dis, personne ne me voit parce que tu as le voile des ténèbres qui te donne un confort. Tu ne te sens pas exposé par rapport à ceux qui te regardent, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde te regarde. Mais le voile des ténèbres te trompe en fait, que personne ne le voit. Mais la Bible dit que pour les ténèbres c'est comme la lumière. Donc ils le voient. Mais comme tu ne vois pas les témoins qui sont nombreux, vous savez, aujourd'hui, les soldats, quand ils vont en guerre, ils n'attendent pas le matin pour combattre parce qu'ils ont les lunettes qui leur permettent de voir la nuit. Donc, quand tu dis que personne ne te voit, il y a beaucoup de gens qui te voient. Je ne laisse pas tromper par ce voile-là qui te fait croire que personne ne voit, alors je peux faire des choses bizarres ou des choses honteuses. Non, ce n'est pas dit, parce que tout le monde te voit. Parce que le temps est précieux. Qui accomplira les bonnes œuvres à ta place? Qui accomplira ta destinée à ta place? Les choses que Dieu a ordonnées dans ta vie. Les choses pour lesquelles les témoins fidèles dans les cieux sont en train de regarder comment ces choses doivent prendre place. Il n'est pas trop tard. Il faut que tu reviennes vers le Seigneur. Nous prions tous
Mais l'accomplissement de nos prières dépend surtout de nous et de ceux qui nous entourent. La plupart de nos prières sont concernées par l'injustice dont nous nous sommes victimes. Et ce n'est pas les anges qui nous ont causé préjudice. C'est nous-mêmes les uns et les autres. Et quand tu vois quelqu'un qui te fait du tort, tu te dis, mais comment il est comme ça? Mais lui, vraiment, il est mauvais, il est méchant. Donc tu comprends que la position du cœur est quelque chose de très important. Parce que si lui aussi avait un cœur qui revient vers Dieu, il ne te poserait pas ce tort-là. Donc il faut que ton cœur revienne vers le Seigneur, parce que toi aussi tu causes du tort à des gens parfois que tu ne réalises pas. La connaissance doit être recherchée, comme Daniel. La clairvoyance doit nous habiter. Nous devons connaître les choses et agir en fonction de la connaissance. Nous devons trouver notre délivrance dans la clairvoyance, parce que nous connaissons les choses. Parce que nous savons qu'en faisant ça et ça, on va arriver là. Parce que nous savons que quand nous faisons telle chose, ça aboutit à telle chose. Et nous devons assumer, nous devons rechercher cette clairvoyance. Nous devons avancer avec la connaissance que Dieu nous a donnée. Et nous avons la grâce que Dieu dévoile les choses. Donc nous connaissons les choses spirituelles. Nous connaissons notre ennemi. Nous connaissons le travail que fait le démon. Nous connaissons le travail que fait le travail fait par les impies des méchants. Donc il faut assumer cette connaissance. Mais nous devons connaître aussi ce que fait notre Dieu. Ce que les anges de Dieu font en ta faveur. Tu ne dois pas te laisser tourmenter quand Dieu te montre tes ennemis ou ce que l'ennemi fait. Tu dois aussi dire alors, Seigneur, merci de m'avoir montré mes ennemis, ces esprits qui m'attaquent. Seigneur, maintenant, viens nous montrer à ton serviteur ou à ta servante les amis, les anges qui combattent pour moi, l'onction que tu as disposée. Viens maintenant me montrer ton plan merveilleux pour moi. Mais oui, parce que beaucoup sont dans la confusion. Une fois, j'appelle ma petite sœur au Congo. Oh là là, c'est des choses-là, pauvreté, dans tous les états, mais catastrophiques. C'était comme si le ciel était tombé sur sa tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique les songes qu'elle a fait. Ou les songes qu'elle a fait, où elle voit les gens qui s'attaquent à elle, qui veulent lui faire. Elle sort de ces songes estimés. Elle était malheureuse. Et quand je lui ai expliqué les songes, oula, elle dit, ah ouais, c'est ça que tu dois faire, les songes. Parce qu'elle voyait les choses qu'elle voyait dans le songe comme une fatalité. Alors que Dieu lui montre comment les personnes sont mal positionnées, comment on accuse faussement. Dieu te montre. C'est Dieu qui te montre. Il est ton ami. Il veut te montrer les réalités pour te fortifier, pour te donner de la connaissance, de l'intelligence, peut-être de la prudence. Mais nullement pour te condamner ou pour te faire peur. Et en expliquant chaque détail du songe, ça a changé tout. Parce que quand elle n'avait pas compris ces choses, elle s'est retrouvée même malade par la terreur des choses qu'elle a vues. Ça a enchaîné directement avec les vraies maladies qui ont commencé à agir par la peur, par les choses. Mais quand je lui ai expliqué tout ça a disparu. Elle a commencé à quitter la forme comme on dit. Et jusqu'aujourd'hui, elle a compris. Il nous faut de la connaissance. Il faut assumer la connaissance. Il faut que tu saches que Dieu me connaît. Dieu me connaît. Et moi aussi, je dois me connaître. Et quand tu connais le Seigneur, quand tu connais sa volonté, c'est pour la pratiquer.
c'est pour le louer, le bénir. Parce que la connaissance te donne la victoire. Mais la connaissance, c'est pour les clairvoyants. C'est pour les gens courageux. Parce qu'en même temps, il faut aimer la vérité et il faut défendre la vérité. Il est temps que nous connaissions. Il est temps que nous puissions appliquer la connaissance qui anéantit nos ennemis, nos adversaires, ces esprits-là, les esprits de mort, les esprits de ceci, les esprits d'échec qui s'opposent à la destinée. Toutes ces choses, c'est par la connaissance. Et la connaissance qui nous donne de connaître notre Dieu, de savoir le servir, l'adorer, vivre pour lui. Vivre selon lui. Si nous connaissons que quelque chose est mauvais et que nous le pratiquons, c'est une corruption. Si nous connaissons que quelque chose est bien et que nous ne le pratiquons pas, c'est une corruption par rapport à la vérité. Et il y a beaucoup de choses que tu sais que ce n'est pas bien et que tu fais. Et il y a beaucoup de choses que tu sais que c'est bien et que tu ne fais pas. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tu fasses ce qui est bien. Vous vous imaginez que nous tous qui sommes ici, que nous mettions en pratique des choses que nous savons être bien. Oh là là, il y aura un grand bonheur au milieu de nous. Mais oui. Par exemple, si tu sais que je dois respecter mon pasteur et que tu le fais, je serai honoré. Si tu sais que je dois aimer ma femme et que tu le fais, elle sera bénie. Si tu sais que je dois honorer, soutenir mon mari et que tu le fais, il sera fortifié. Si tu sais que je dois servir Dieu dans le CRC et que tu le fais, le va avancer. Voilà. C'est qu'il faut pratiquer ce qu'on sait. Sinon, c'est la corruption. Si tu sais que tu dois pardonner ton prochain avec qui tu es fâché depuis toute cette année, oui, il y aura la paix. Si tu sais que tu dois changer de mentalité et que tu le fais, la bénédiction va s'installer. Si tu sais que tu dois être plus gentil et que tu deviens véritablement plus gentil, il y aura un bénéfice. Donc, il y a des choses qu'on sait et qu'on ne fait pas. Il faut faire ce que tu sais être bien. Il y a des choses qu'on doit chercher à savoir parce que le Seigneur dit la connaissance augmentera. Ce qui veut dire que ce soir, nous allons rentrer en immersion totale dans la connaissance de notre Dieu. Est-ce que tu veux rentrer en immersion dans la connaissance du Seigneur? Oui, c'est-à-dire que tu veux le connaître et tu veux pratiquer la connaissance. Tu veux être délivré de l'ignorance et de la manipulation de l'ennemi. Tu veux abandonner à lâcheté. La lâcheté de ne pas faire ce qui est à la gloire de Dieu alors que tu confesses le nom du Seigneur. Tu veux sortir de ces contradictions. Tu veux sortir de ta mentalité. Tu veux sortir de tes peurs. Tu veux sortir de toutes ces choses, des blocages. Tu veux bloquer quelque part. Tu veux sortir de tout ça parce que tu dis oui Seigneur, la connaissance doit augmenter. Elle doit augmenter en moi. Et la force de mettre en pratique la vérité, parce que je suis là pour faire ce que tu as ordonné dans ma vie. Ce n'est pas pour faire mes propres désirs, mes propres pensées, mais ta pensée est meilleure que la mienne. Tes désirs sont merveilleux par rapport à moi-même. Et aujourd'hui, je suis venu en immersion totale. Parce que oui, nous disons que nous venons en immersion, mais il faut savoir en quoi nous allons nous immerger. Il faut le savoir. Donc, il faut réaliser que c'est dans la connaissance de Dieu, c'est dans la clairvoyance, c'est dans la fidélité de notre Dieu, c'est dans la gloire de Dieu que nous devons rentrer. Il faut se dépouiller de l'esprit du monde.
Il faut sortir des convoitises, du n'importe quoi. Il faut sortir des philosophies qui sont des manipulations du diable pour pratiquer la vérité, pour recevoir la connaissance. Dieu va te montrer beaucoup de choses sur toi-même, sur ta famille. Il va te montrer beaucoup de choses sur la France et sur ta génération, comme il a montré à Daniel. Parce qu'il t'envoie, il te donne l'esprit de prévoyance. Et tu seras quelqu'un qui connaît. Et parce que tu connais, tes paroles seront les paroles de quelqu'un qui connaît. Tes actions seront les actions de quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui est comme Daniel, qui a marché avec son Dieu, qui a mis la confusion dans l'orgueil de toutes les personnes qui l'entouraient, mais qui a montré le chemin. Et qui aujourd'hui encore peut nous éclairer. Alors, bien aimé, jamais trop tard. Le Seigneur dit que nous devons marcher de sanctification en sanctification. Ça dit qu'on va de plus en plus en profondeur dans la vérité. Nous devons marcher de gloire en gloire. Alors, ça veut dire que cette parole qui dit mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance veut dire pour nous, mon peuple vit parce qu'il a de la connaissance. Le CRC vit parce qu'il a de la connaissance. Le peuple du CRC, le peuple de Dieu, vit parce qu'il a de la connaissance. Et le Seigneur dit, parce que vous avez accepté la connaissance, alors je vous attire à moi. Donc le chemin est ouvert vers le Seigneur. Le Seigneur ne te rejette pas. Il ne te condamne pas par rapport aux choses qui se sont passées. Mais il s'est souvenu de toi dans sa miséricorde. Il s'est souvenu de son amour de Père vis-à-vis de toi. Et comme nous le voyons avec l'histoire de l'enfant prodigue, le Seigneur t'attire avec des cordages d'amour. Il est temps de faire de bons choix. Ces choix sont bénéfiques pour chacun de nous. Ces choix sont bénéfiques pour les familles. Ces choix sont bénéfiques pour l'Église. Ces choix sont bénéfiques pour l'accomplissement de la vision que nous avons reçue. Ces choix, le choix de la vérité sera bénéfique pour le salut des âmes. Dans notre génération, tout le monde verra que nous marchons dans la lumière du Seigneur. Alors beaucoup pourront se tourner vers le Seigneur à cause de notre témoignage. Sois encouragé, fais des choix courageux. Le monde, ce n'est pas un jeu. C'est le lieu des choix vitaux. C'est le lieu pour sauver ta vie. Et Jésus qui est venu, lui qui est Dieu, qui est venu sur cette terre, il a souffert jusqu'à la mort. Cela te montre que c'est ce que Dieu te dit, c'est la vérité. Ce lieu peut devenir pour toi un enfer si tu n'as pas le courage de la vérité. Mais si tu as le courage de la vérité, tu verras le choix que tu dois faire. Parce que le Seigneur est clair. Et que le Seigneur est clair. Est-ce que tu peux te mettre debout? Appelle-moi Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour la connaissance que tu me donnes. J'accepte la connaissance. Désormais, j'aime la connaissance parce que je fais le choix de la vie et de la vérité. Le temps de l'enfance est terminé. C'est le temps de ma maturité. Je renonce à l'esprit du monde, l'esprit de séduction et l'esprit de corruption. Aujourd'hui, je reçois la clairvoyance des saints, car tu m'as appelé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin que j'obtienne en ton nom l'héritage des sanctifiés. Comme Daniel, avant moi, a obtenu son héritage. Comme Paul, avant moi, a obtenu son héritage. Comme Abraham, Isaac, Jacob et tous les patriarches. Aujourd'hui, je te rends grâce
car tu ne m'as pas abandonné dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans les ténèbres du dehors. Tu ne m'as pas délaissé dans la mort et dans les liens de la mort, dans le péché et dans les liens du péché. Je renonce au péché et aux liens du péché. Je vomis ces choses de mon âme, car je t'aime et je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher dans ta lumière. Conduis-moi, Seigneur. Me voici devant toi. Tu es l'Éternel. Tu me sanctifies. Et je suis sanctifié. Esprit, âme et corps. L'esprit de clairvoyance se saisit de moi. Comme Daniel, je suis visité. Et je me tiens debout sur le rocher qui est ta parole pour la mettre en pratique. Donne-moi la force et le courage et la bonne volonté de pratiquer ta parole et de l'honorer et de bénir mon prochain. Oui, Seigneur. Merci, Père, pour ta visitation ce soir. Lève tes mains. Que maintenant l'Esprit que le Seigneur m'envoie pour enlever, pour nettoyer, car le Seigneur sonde le cœur et les cœurs. Le Seigneur entend ta confession et il envoie le souffle du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut enlever la paille qui était dans ta vie. Il veut enlever l'ivraie. Parce qu'il te fait grâce ce soir. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il est venu pour nettoyer. Il est venu pour nettoyer. C'est pourquoi maintenant, il envoie l'eau de l'Esprit. Il envoie l'eau de l'Esprit maintenant même. Sois bien disposé. Et fais confiance au Seigneur. Fais confiance à celui qui donne la connaissance et qui fait augmenter cette connaissance au-delà de toi. Et qui donne de la force à ton esprit de rejeter le mal. Et il tourne ton âme à vomir les choses par lesquelles ton ennemi te tenait dans le filet de l'oiseleur. Maintenant, l'Éternel envoie son souffle dans tes pensées pour enlever toutes les pensées erronées par lesquelles tu étais esclave de ton ennemi, par lesquelles tu servais ton ennemi et que tu te tenais dans la lâcheté vis-à-vis de ton Dieu et de la vérité. Car Dieu te donne ce soir une foi qui sauve, une foi qui te sauve. Et tu prends les ailes de la colombe et tu te sauves. Tu te sauves maintenant. Dieu ouvre ton sépulcre maintenant. Et tu sors comme Lazare est sorti du tombeau de l'esprit de mort, du tombeau. L'Éternel te délivre. Ça lui envoie son souffle maintenant. Et te donne la force du relèvement. Comme il te l'a dit, qu'il te donne la vie dans 2 jours. Troisième jour, il te relève de ta situation, il te relève de ta chute, il te relève de ton blocage.
Canon de l'eau de l'esprit est en train de rentrer dans ces maisons. Tu vas pouvoir t'immerger dans la gloire de Dieu. Tu vas pouvoir t'immerger dans la gloire de Dieu. Tu vas te laver dans l'eau de l'esprit, Seigneur. Le sang est présent. 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 C'est dans son nom. Tu dois le croire ce soir. Tu dois le croire de tout ton cœur. La puissance est dans le nom de Jésus. Et le nom du Seigneur est là. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes.
Il te visite ce soir. Il prie tes chair. Afin que tu puisses avancer vers le Seigneur. Que tu sois réconcilié avec lui. Que tu sois en paix avec lui. Que tu sois un serviteur pour lui. Une servante pour lui. Toi et ton Dieu. Toi et ton Père. Toi et ton Seigneur. Il me donne le pouvoir ce soir. Pour l'autorité. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui affranchit. Là où il y a la vérité, et là où il y a le pas de Dieu. Là où il y a la vérité, sans le pas de Dieu. Et ça, tu fais avec le Saint-Esprit de vérité. Il y a une vie là où il y a Dieu. Ce soir, je me livre. La connaissance reprend. Et ça reprend. La clairvoyance. L'expérience en richesse. La peur disparaît. Dieu avec toi. Avec toi ce soir. Aucune maladie ce soir. Aucune oppression.
vérité, la gloire de Dieu, la délivrance du Seigneur qui saisit ta vie maintenant même. Et les choses qui t'accablaient sont totalement dispersées. Et l'Éternel te fait grâce maintenant même. Il te fait grâce maintenant même. Et il pourvoit ta guérison. Il pourvoit ta délivrance. Et cette oppression disparaît maintenant même. Par l'autorité du nom de Jésus, quelles que soient les choses qui sont venues par le lien de sang, quel que soit ce pacte qui a traversé les siècles, mais je déclare ce soir que tu en es délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui te fait grâce, quel que soit le lien de désobéissance qui t'avait emmené loin de l'Éternel, qui avait emmené tes pensées, tes désirs, loin de l'Éternel. Cette oppression est maintenant pulvérisée et ton cœur revient à l'Éternel, ton cœur revient à la vérité, ton cœur revient à la joie, à la paix maintenant, car tu reçois le secours du Seigneur et rien ne peut résister. Maintenant même que l'Éternel te fait grâce, lui qui est Dieu dans le ciel sur la terre, tout pouvoir a été lui a été donné et il règne sur ta vie, il change les circonstances de ta vie. Saisis maintenant même ta victoire, saisis maintenant même le changement de ta vie et tu reviens dans la lumière, tu reviens dans l'accomplissement de la promesse du Seigneur pour toi, tu reviens dans le chemin de ta destinée. Il est ainsi, selon qu'il est écrit, grâce pour grâce, l'Éternel te fait grâce maintenant même. Tu rétablis les choses que tu redoutais, car l'Éternel les a anéanties, il les a anéanties maintenant même, et ils sont balayés devant toi, car l'Éternel dresse une table devant toi, en face de tes adversaires. Il appuie ta tête et appuie tes mains. Maintenant même que le secours du Seigneur t'attend, veux-tu maintenant lancer en profondeur dans ta relation avec Dieu, car le Seigneur te dit, reviens à l'Éternel. Alors maintenant commence à parler au Seigneur, commence à parler, commence à faire alliance avec ton Père, commence à faire alliance avec ton maître et ton époux, commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à parler à l'Esprit du Seigneur qui est dans ce lieu, car le Seigneur lui fera oublier que retirez donc si vos péchés sont points comme le fromage, et ils deviendront vivants comme la neige, s'ils sont rouges comme les galates, ils deviendront purs comme la neige. Oui, avance vers le Seigneur, car il est favorable à toi maintenant. Établis maintenant ta vie, établis maintenant ta guérison, établis ton alliance avec Dieu, établis ton amour maintenant pour adorer le Seigneur en esprit en vérité. Laisse ton âme s'imprégner la vérité, laisse ton âme glorifier